pas si vous avez remarqué, mais souvent les histoires de peur du bled, quasiment tous même, ça se passe dans des demeures abandonnées. Et comme on avait dit la dernière fois, souvent les demeures abandonnées, ben en fait ils sont pas si abandonnés que ça. Parce que si elles sont abandonnées par les êtres humains, ben, il y a d'autres créatures en fait qui les occupent. Et le pire c'est que c'est limite la règle d'or. C'est-à-dire que les endroits les moins fréquentés par les êtres humains, bon, il y a ceux qui y croient et ceux qui y croient pas, hein. Les endroits les moins fréquentés par les êtres humains, c'est ces endroits-là qui vont être fréquentés par ces créatures. Et les demeures des êtres humains qui sont abandonnés, dans ces endroits-là, ça devient leur demeure. Par exemple, un exemple d'endroit où ce qui est délaissé par les humains et qui est accaparé par ces créatures, les égouts, dans les endroits sales, les égouts et les bouches d'égouts. Après, les ruines, les maisons en ruine, les maisons abandonnées, les anciens, parfois dans les cimetières, mais ça n'a rien à voir avec les morts, hein. Enfin, là, je vous explique ce que moi, ce qu'il y a dans notre religion, c'est-à-dire dans l'islam. Après, ça existe aussi dans le christianisme et dans le judaïsme. Que ce soit dans l'islam, dans le christianisme ou le judaïsme, ces créatures-là, elles existent. Donc, c'est ces créatures-là qui possèdent les êtres humains quand ils sont possédés. Et souvent, quand ça arrive, c'est quand, par exemple, par inadvertance, on fait du mal à une de ces créatures, mais sans le vouloir parfois. Et parce qu'on est dans ces lieux. En fait, ils vivent. Et voilà. Donc, vous allez voir que souvent, ça tourne autour de ça. C'est-à-dire que ces phénomènes inexpliqués. Après, les traductions de ces phénomènes, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que peu importe d'où vient la source de phénomènes inexpliqués, souvent on a toujours des trucs qui se répètent. C'est ouais, c'est des revenants, ou des revenants, des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie. Ou, enfin, c'est ce qu'on entend, hein. Après, des extraterrestres ou les créatures, ou les trucs, les ovnis, tous ces trucs, les trucs inexpliqués, je te parle. Eh bien, il faut savoir que les capacités de ces créatures, que les caractéristiques de ces créatures, c'est que d'un menteur, c'est-à-dire qu'ils mentent beaucoup. Certains d'entre eux se déplacent à une vitesse, enfin, ils se déplacent à une vitesse incroyable. Il y a des histoires, on a des histoires. Je vais vous raconter des histoires qui nous ont été euh, racontées dans les livres saints, à l'époque de Salomon. Salomon qui était un prophète qui avait le pouvoir, Dieu lui a donné le pouvoir de contrôler les génies. Donc en fait c'était le chef des génies. Son armée, l'armée qu'il avait, c'était l'armée des génies. Il était, mais d'une richesse. En fait, c'était l'homme le plus riche sur la planète à son époque. Équivalait, même à notre époque de maintenant, c'est incroyable la richesse qu'il avait. En plus d'avoir cette richesse, il avait le pouvoir des génies, c'est-à-dire il contrôlait les génies, et il avait la plus belle femme qu'il y avait sur Terre, la reine de Saba. Et un jour, euh, il faisait la cour à la reine. Elle était magnifique. Et pour pouvoir il lui a dit, demande-moi ce que tu veux, et je te ramènerai tout ce que tu veux. Pour enfin, la, la draguer, si tu veux. Draguer, je veux dire, la courtiser. Et il lui a dit, si tu veux, je te déplace ton trône, parce qu'en fait, il lui a construit un château
Et il lui a dit, si tu veux, je te déplace ton trône et je te le ramène à la place à une vitesse incroyable, rapidement. Elle lui a dit, vas-y. Et pour l'impressionner, il a fait appel au génie. Il leur a dit, qui c'est qui peut me ramener le trône à cet endroit. Il était quasiment de l'autre côté de la planète. Et là, il y a un génie qui arrive. Il fait, moi, tu me laisses quelques jours. En quelques jours, je vais te le ramener. Alors que c'était de l'autre côté de la planète. Hein. C'était incroyable. Hein. Et là, un second, il lui a dit, tu me laisses quelques heures. Quelques heures. Et il sera là. Il sera déplacé, je le déplacerai jusqu'ici. Tu me laisses que quelques heures. Là, c'est incroyable. T'as le troisième qui arrive. Là, c'est pour vous montrer en fait les capacités qu'ils ont. Ils ont différentes capacités. Le troisième, c'était le... Tu veux, c'est comme des races en fait. Enfin, c'est pas des races, mais c'est comme des... Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Et celui-là, le troisième, il dit, moi, t'auras pas le temps de cligner de l'œil. Le trône sera déjà sur place. C'est un trône, c'est vraiment le trône de fer, tu sais, le gros trône immense. Il lui dit, t'auras même pas le temps de cligner de l'œil. Le trône, il sera déjà à sa place. Et là, il le dit, ah, ça m'intéresse. Toi, tu m'intéresses. Vas-y. Et là, en fait, il a même pas eu le temps de cligner l'œil, le trône est apparu. Pour vous dire qu'en fait, ils ont des capacités incroyables pour se déplacer. Il y a beaucoup d'histoires qui nous sont parvenues. Le livre saint parle de ça. Et voilà, c'était l'anecdote. Et chez nous, en fait, tout ce qui est paranormal, eh ben, c'est relié à ça. Et si tu fais le rapprochement, si on fait le rapprochement, que ce soit les ovnis, tous ces trucs, parce que nous, dans notre religion, on peut, Dieu il dit dans le Coran que vous ne savez pas ce que Dieu a créé avant vous, et vous ne savez pas ce que Dieu créera après vous, et vous ne savez pas ce que Dieu crée en même temps que vous. C'est-à-dire que il est possible que Dieu il a créé des trucs, des créatures dans une autre planète à des milliards d'années, j'en sais rien, à des millions d'années. Après, le fait qu'on se croise, non. Ça fait pas partie des délires. Mais c'est possible qu'il y ait des créatures ailleurs. Nous, la croyance, ça ne dérange pas pour ça. Enfin, c'est possible. Il y a des créatures ailleurs. Ou pas. Et voilà. Thug Life. Après, il faut savoir que ces créatures, en fait, ils sont... C'est des créatures qui sont créées par Dieu. Et il y en a qui vont en enfer, il y en a qui vont au paradis. C'est pareil, ils ont la même mission. C'est-à-dire, les mauvais, ils vont en enfer, les gentils, ils vont au paradis. Voilà, il y a il y a de tout. C'est comme les êtres humains, mais c'est d'autres créatures. Ils sont faits de feu, nous, on est fait de terre. Voilà, Thug Life, c'est Mark Landers, là, il est en panique.